Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne perd pas sa croix, ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Et qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, commence l'été et le monde de voyage, mais c'est bien, ceux qui sont ici, vous êtes tous les bienvenus. Et le Seigneur nous accueille aujourd'hui avec une parole, semble-t-il que il est très dur, il est très fort. Imagine-toi, elle te dit quoi ce matin? Si tu aimes ta fille plus que moi, toi, tu n'es pas digne de moi. Alors, c'est à nous tous, sa fille, son fils, son travail, sa femme, n'est pas digne. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas... Qu'est-ce qu'elle veut exact? C'est bien qu'on fasse notre travail avec amour, on aime les nôtres qui sont autour de nous. Est-ce que c'est méchant? Mais qu'est-ce que... On a besoin aujourd'hui de comprendre un peu cette parole parce qu'elle est très, très importante. Parce que qui parle ce matin? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il veut derrière ce discours? Il y a plusieurs genres d'amour dans la famille qui sont bien, sont bons. Une mère aime sa fille, une fille aime son père. Mais des fois, cet amour est égoïste. Tu l'aimes pour toi. Mais le genre qui dit aujourd'hui, Jésus d'amour, jour d'amour, n'est pas égoïste. Il veut quoi? Tu l'aimes à lui premièrement. Et lui en toi, il met une façon d'amour à tes enfants, à ta femme, à tes parents. Ce n'est pas un amour qui vient de tes passions, de tes désirs, de tes pensées, et les braves et les moins braves.
si ton mari devient avec toi un peu avare, ne te donne pas d'argent, il est un peu dur, un langage un peu hors de normal, on va continuer à l'aimer? C'est sûr que ça vient à moi, parce qu'on va essayer de le changer, il ne change pas. Et alors, on commence à ne pas l'aimer. Alors tu vois, ton amour pour lui, il était enterré. Tu l'aimes parce qu'elle devient brave, elle devient bon. Et l'enfant, il grandit en faisant tout le bien pour plaire à papa et maman. Ah, tu trouves toujours les enfants à la maison font les bonnes choses qui plaisent à papa et maman. Ils veulent être aimés d'eux. Et ça, c'est un genre d'amour enfantin, de folie. Ce n'est pas l'amour de Jésus-Christ aujourd'hui dans lequel il parle. Jésus, il parle, il dit une chose au-delà de ce genre d'amour pour un certain intérêt. Il dit quoi? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que ça veut dire digne? Parce qu'il a dit plusieurs fois, digne, digne, digne. Ce n'est pas une question de morale, n'est pas digne de moi. C'est une question que n'est pas en grec, c'est-à-dire adapte. Elle n'est pas adapte de me suivre. Celui qui ne me met pas à la première place dans sa vie, elle ne peut pas aimer son mari tel qu'il est. Elle ne peut pas aimer sa femme telle qu'elle est. Elle n'est pas digne de moi. Elle n'est pas adapte à me suivre. Parce qu'elle suit quoi? Ce qu'elle pense. Ce qu'elle veut que se fasse avec son mari. Alors, elle est en service de ses pensées. Et s'il ne change pas, là, on fait comme le monde. C'est pour ça que ce matin, Jésus-Christ vient à nous aider à tous à poser une question. Quel est le premier amour dans ma vie? Mon fils, ma femme, mes parents? Aimer les parents, le Seigneur le dit dans le commandement. Honore ton père et ta mère. Quand il vieillit, tu ne peux pas l'abandonner comme ça, monsieur. Non. Et tu ne peux pas le mettre dans une maison de vieillard. Il mange, il dort, et tu le payes. Et tu vas le visiter une fois par semaine. Non. C'est pas ça. Honore ton père et ta mère. Mais qu'est-ce que c'est? Faire tout, mais pas leur propre volonté. Quelques parents, ils pensent que les enfants sont la continuation de soi. Non, tu n'existes pas pour continuer ce qu'il est ton papa. Les jeunes qui m'écoutent ici, je vous invite à tomber amoureux premièrement de Jésus-Christ. Et après, tu vas aimer tes parents à la façon de Jésus-Christ qui aime ses parents. Parce que Jésus, il avait un papa et maman. Il les a aimés. Il a honoré. Il a appliqué la parole comme il faut. Mais il n'a pas fait sa propre volonté. Non. Parce que tu as un autre papa qui est dans le ciel. Et tu existes pour faire sa propre volonté. Et si on ne coupe pas ce cordon ombilical, on reste toujours en fonction de l'autre. La fille reste toujours en fonction de maman. Toujours. Et le fils reste toujours en fonction de papa. On n'est pas libre. On n'est pas des enfants de Dieu qui réalisent leur propre sens de vie dans lequel il a été créé. Alors, celui qui a mis n'importe qui à la première place dans son cœur n'est pas adapte de me suivre. Et après, qu'est-ce que c'est cette question? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que chacun de nous, il a une croix.
Quelle est la chose que tu n'acceptes pas dans ta vie? Une chose personnelle que tu n'acceptes pas et qui existe. La maladie de ta femme, la maladie de ton mari, ta vieillesse, qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Le caractère de ton mari, qu'est-ce que tu n'acceptes pas? L'handicap de ton fils, qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Celui qui ne prend pas ce qu'il n'accepte pas, sa croix, n'est pas adapté de me suivre. Parce que là où tu refuses, là que tu n'aimes pas, là c'est glorieux. Dieu peut profiter de ça et le rendre glorieux dans ta vie. Cette croix, pour lui, elle est glorieuse. Cette croix, cette réalité, il a bien profité d'elle pour manifester sa propre nature de fils de Dieu. Donc la croix, c'est l'occasion de la manifestation. Merci, monsieur. C'est l'occasion de la manifestation de la vraie nature que tu as reçue dans le baptême. Et quelle est cette vraie nature que tu as reçue dans le baptême? Ne pas vivre pour toi, mais de perdre ta vie en aimant les autres tels qu'elles sont. Tu n'existes pas pour toi. Ton projet, ton futur, ton bien-être. Dans les années 90, ça sortait toute une presque nouvelle religion qui s'appelle le New Age. New Age présentait le christianisme comme l'état de bien-être. Alors un chrétien doit être épanoui avec une belle voiture, une belle maison, une belle femme, 2 maximum des enfants. La réalité qui manifeste qu'elle est bien, content. Ça, c'est un bon chrétien. Non? C'est une fausse religion, le New Age. Ce n'est pas chrétien, le bien-être. Non? Ton bien-être, c'est de perdre ta vie. Qu'est-ce que c'est perdre sa vie? Devenir quelqu'un qui se donne par amour. Et quand tu aimes, tu perds. Tu perds quoi? Ton temps, ta santé, tes intérêts. Tu perds. Et qui perd sa vie à cause de moi, parce qu'il aime à la façon dans laquelle j'aime, celui-là, il a en lui la vie éternelle. C'est ça qu'il dit ce matin. Qui vous accueille, elle m'accueille. Alors, si quelqu'un t'annonce comme ça la bonne nouvelle, tu l'accueilles, tu lui donnes un verre d'eau fraîche avec des glaces. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il m'accueille à moi. Tu es baptisé et tu vas annoncer l'évangile et quelqu'un t'accueille. Celui-là qui t'accueille, il ne t'accueille pas toi, mais il accueille celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Et qui accueille Jésus-Christ, il n'accueille pas seulement Jésus-Christ, il accueille celui qui l'a envoyé, le Père. Alors, waouh! Quand tu accueilles quelqu'un qui t'annonce la parole de Dieu, tu accueilles Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit chez toi. Comme la femme de la première lecture.
Elle disait à son mari, écoute, cet homme-là, c'est un saint homme, un prophète, et il parle ici de Dieu. Il n'a pas de place. Qu'est-ce qu'il pense si on le construit une petite chambre en haut sur la terrasse et on met un lit, une lampe, une table, et quand il vient, il mange chez nous, il dort. Semble-t-il que le mari n'a pas dit oui ou non, mais il l'a fait. La femme. Et après, le prophète, il a dit, mais à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il lui a dit, ben, cette femme, elle est stérile, n'est pas féconde, elle n'a pas des enfants. Alors il a dit, appelle-la. La femme chez elle n'a pas entré dans la chambre, à la porte. Élisée lui dit, le prophète, l'année prochaine, comme aujourd'hui, tu vas avoir un enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle l'a mis enceinte? Non. Il l'a rendue féconde. Tu accueilles un prophète, tu accueilles Dieu. Et Dieu te rend féconde. Tu es capable, avec ta parole, crier, changer de comportement. Parce que ta parole est féconde de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien ne parle pas de stupidité. Raconte de barzelletta, comment on dit? Nocat, comment on dit nocat? Des jokes. Tout le temps, raconte des jokes pour faire rire le monde. Stupide. Un chrétien, il a des paroles qui l'ont rendu féconde. Il peut recevoir, grâce à ces paroles, une vie, une question pour changer un comportement. Parce que c'est un prophète. Le chrétien baptisé est un prophète. Dans son baptême, il est un prophète. Elle n'est pas là pour faire le baiacho, comment on dit? Beliacho. Clown, merci. Le chrétien n'est pas là pour faire le clown, et faire rire le monde, et attirer l'attention et faire stupidité. Mais non. Qui vous accueille, elle m'accueille. Et qui m'accueille, accueille Dieu. Et après, elle va recevoir la récompense d'un prophète. Et qu'est-ce que c'est, la récompense d'un prophète? Tu es qu'un chrétien, tu es qu'un prophète, tu as la récompense. Tu lui donnes un verre d'eau fraîche, tu as la récompense d'un prophète. Et qu'est-ce que c'est cette réponse? La récompense, c'est la même chose. Te rendre féconde. Elle te donne de son esprit, l'esprit prophétique qui est là, grâce à sa parole avec toi. Tu le reçois, tu deviens féconde et tu fais des enfants toi aussi avec les autres. Tu peux crier. Comme les catéchistes, on s'intéresse à prendre les jeunes pour les initier 1 an, 2 ans, 3 ans dans une formation, n'est-ce pas? Pour faire quoi d'eux? Pour le faire comprendre, ils sont braves? Non. Pour qu'ils puissent être fécondes. Ils parlent avec des autres qui viennent après d'eux, ils les rendent fécondes. Transmet la foi. C'est ça dans l'Église, c'est ça dans la famille, c'est ça dans nos rapports ensemble. Courage, c'est pour cela que le Seigneur nous invite ce matin à réfléchir à une question aux deux. Qui est le premier dans ma vie? Papa, maman, ma fille, mon fils? Le sport, le travail? Qu'est-ce que c'est la première chose dans ma vie? Le Seigneur? Et combien d'heures dans la journée je suis apôtre? Très intéressant cette question. Si on voyait combien de temps dans la journée je féconde les autres, combien d'heures je suis apôtre pour les autres dans la journée. 1 demi-heure? 1 heure? 3 heures par jour? Combien? Et tout le temps, tu es pour toi? Tu es pour qui? Pour rendre content ton chef de travail et avoir la première place? Es-tu un apôtre? Combien de temps te donne pour vivre ta mission d'apôtre?
Courage, cette semaine, il est plein de réflexions et j'espère que le Seigneur nous aide à prendre une direction. Seigneur, où je m'en vais avec ma vie? Qui est le premier? Combien de temps je consacre pour toi? Inspire-moi de voir la vérité pour avoir une vie d'un fils de Dieu. Amen.